retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous accueillons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors on commence par une brève présentation de eToro, le premier réseau social de trading au monde. Exactement, donc eToro c'est un réseau social de trading sur lequel les personnes peuvent venir trader et partager leur activité de trading avec tout le reste de la communauté. Les meilleurs d'entre eux peuvent après se faire copier par les autres utilisateurs et dans ce cas-là gagner un revenu secondaire grâce à leur activité de trading. Alors rappelez-nous le système des copies portfolio, là vous venez de l'évoquer avant de nous présenter le dernier sorti. Alors là je parlais du copy trading, le fait de pouvoir copier les personnes, donc on a une plage personnes sur lesquelles on peut voir tous les portefeuilles. Après on a un produit d'investissement qui est plus un produit d'investissement destiné aux investisseurs long terme qui s'appelle le copy portfolio. Donc les copy portfolio c'est des sortes de trackers en fait sur les marchés. Il existe différents types de copy portfolio, il y en a 3 exactement. Les market portfolio qui sont en fait des portefeuilles qui vont suivre une stratégie d'investissement thématique. Donc on va choisir un thème dans l'investissement, donc ça peut être les voitures sans chauffeur, ça peut être un secteur bien précis, les grandes banques, les sociétés tech, etc., etc. Et dans ce cas-là, on va créer un portefeuille autour de ces valeurs-là. Le deuxième type de copy portfolio qu'on a, c'est les top traders portfolio. Alors après, chez eToro, on a plus de 10 millions d'utilisateurs qui tradent. Donc derrière nous, on a des data scientists qui se servent d'algorithmes, de machine learning et d'intelligence artificielle en fait, pour essayer de repérer les meilleurs traders de la plateforme. Donc on rentre certains paramètres de risque, etc., etc. On essaye comme ça de repérer les meilleurs traders de la plateforme et de les proposer en un seul panier sur lesquels les personnes peuvent venir et tout simplement, au lieu de regarder eux-mêmes et essayer de retrouver eux-mêmes les meilleurs traders, ils peuvent venir tout simplement choisir un copy portfolio trader et ils seront investis sur un panel de traders, sur une dizaine ou une vingtaine de traders en fonction du copy portfolio. Et pour le moment, je vous coupe David, est-ce que les traders ont des meilleures performances, ont toujours des meilleures performances par rapport aux portefeuilles qui sont uniquement gérés par algorithme? Alors on a des très bonnes performances sur les portefeuilles traders, même parfois mieux que celles sur les thématiques parce que les marchés ont été assez compliqués cette année. L'avantage avec les traders, c'est que certains d'entre eux font du day trading, donc ils se placent en fonction des opportunités de marché et pas dans un objectif de long terme et ils font plusieurs allers-retours. Donc on peut voir vraiment certains traders qui surperforment. Par exemple, on peut voir là le copy portfolio Sharp Trader qui performe à 11,50%. Si l'on compare même par rapport au Nasdaq et à notre stratégie du Nasdaq, elle surperforme la stratégie du Nasdaq et on peut voir comme ça les portefeuilles. Ça veut dire que pour le moment, l'intelligence artificielle n'arrive pas à égaler vos meilleurs traders? Non, toujours pas. Après, on s'en rapproche, hein, parce que le Nasdaq est à 10,75. Le Nasdaq est à 10,75. On a d'autres stratégies, donc celle qu'on va parler aujourd'hui, qui est le mobile payments aussi, qui fait bien. Après, on a des stratégies qui performent très bien. On avait vu le panic mode aussi la semaine dernière qui avait des performances plutôt correctes dans cette période. Donc tout dépend. Après l'avantage c'est que là on a vraiment des traders qui vont travailler pour nous et ce sera pas sur une thématique de marché, ce sera vraiment des traders qui vont prendre des positions sur l'euro-dollar, sur le pétrole, parfois sur des actions. Multimarché en fait. Et ce sera vraiment une stratégie multimarché alors que là si on choisit une stratégie pour de l'investissement thématique, on sera investi sur un secteur bien précis. Donc ça peut être par exemple les sociétés de nourriture, donc McDo, Pepsi, etc., etc. Ça peut être les sociétés qui sont dans le voyage, donc avec TripAdvisor, Delta Airlines, etc., etc. Ça peut être les crypto-monnaies. On voit qu'on a une stratégie pour tous les types de profils. Donc alors parlez-nous du dernier modèle sorti de copy portfolio. Alors on a lancé là cette semaine un nouveau copy portfolio qui s'appelle Mobile Payments, qui est un copy portfolio spécialisé dans les transactions sans espèces, donc dans les transactions digitales par mobile ou en ligne. Alors pourquoi on a choisi de faire ce copy portfolio? Déjà, il est important de noter que rien que dans l'Union européenne, les paiements par carte bancaire ou les paiements hors espèces représentent en 2017 134 milliards de dollars et ça a augmenté par rapport à l'année précédente, ça augmente en général de 8% d'année en année. Il y a un rapport de Capgemini et BNP Paribas qui a même prévu qu'en 2020 cette industrie représente 726 milliards de dollars et on peut voir encore que les estimations sur d'autres rapports sont encore plus importantes et aujourd'hui les paiements par carte représentent quand même un sacré
un sacré nombre de transactions, parce qu'il y a 57 milliards de transactions qui sont faites par des systèmes de cartes, et ça représente un bon montant dans le niveau des transactions. Donc on s'est dit, nous chez eToro, pourquoi pas essayer de proposer un portefeuille qui suivrait ces valeurs-là et qui suivrait toutes les valeurs qui sont dans les paiements digitaux. C'est aussi important de noter qu'aujourd'hui on arrive à une société où il y aura de moins en moins d'espèces et on pourra de moins en moins payer en espèces. Donc on a trouvé ça intéressant de se diversifier sur ce genre de secteur. Donc en fait c'est tout confondu, c'est et ceux qui fabriquent les cartes bancaires et ceux qui permettent des paiements, les sites ou je ne sais pas, des fintechs qui permettent des paiements en ligne. Exactement, donc on peut voir même directement la composition du portefeuille tout de suite. Donc si on regarde le portefeuille, comme vous l'avez dit, on a les deux gros fournisseurs de cartes qui sont Mastercard et Visa. Ouais. Ensuite on a PayPal qui arrive logiquement en troisième position, donc les trois sont alloués à peu près pareil et ça représente 60% du portefeuille, donc c'est quand même les grosses lignes de ce copy portfolio. Et après on a American Express qui est toujours ici, et après on a des sociétés qui sont un peu moins connues et qui sont plus dans la fintech. Donc là je pense par exemple à Square qui propose des terminaux de paiement électronique pour les TPE et PME, et donc propose en fait une sorte d'outil sur lesquels les commerçants peuvent accepter la carte de crédit. Et Square a connu une très belle performance, parce qu'en début 2016 on était dans les $9 et là aujourd'hui on a atteint les $60, on a atteint un plus haut à $90. On a aussi, pour reprendre sur le portefeuille, on a aussi on a aussi Wirecard. Wirecard qui est cette fois-ci en Europe, mais qui est aussi une fintech qui propose des solutions de paiement pour les TPE et PME. Et donc voilà, on essaye de vraiment créer un portefeuille assez diversifié. Si on donc va sur combien de lignes Il y a combien de lignes? Il y a 9 lignes exactement. Il y a 9 dont à peu près 60, 75 avec American Express, 75% à peu près du portefeuille qui représente ça, et 25% dans de reste un peu plus diversifié, dans des produits un peu plus risqués aussi, qui dit capitalisation boursière moins importante, dit produits un peu plus volatiles. Mais aujourd'hui on peut voir que le résultat du portefeuille est plus que correct, parce qu'on est à 14,50% sur 2018 et on est sur les 12 derniers mois à peu près à 15% aussi. On peut voir qu'en 2017 il n'y a eu que du vert, donc c'est plutôt assez positif et ça laisse espérer de futurs résultats plutôt corrects sur un drawdown qui est plutôt convenable, parce qu'on a un drawdown à 10,6% sur l'année. Donc ça reste une stratégie à regarder de près pour toutes les personnes qui souhaitent se diversifier et toutes les personnes qui seraient intéressées par ce secteur qui est les paiements sans contact et tout ce qui est paiement hors espèces. Et le niveau de risque, excusez-moi? Le niveau de risque il est de 5. D'accord. Donc c'est pas non plus entre 4 et 5, c'est pas non plus le copy portfolio le moins risqué, mais ça reste dans la norme des produits qui sont investis sur action de toute façon. Qui sont investis en plus sur action, exactement. D'accord. Et donc ça, par exemple, on peut le comparer à la performance de, je sais pas, d'un indice ou simplement du Nasdaq ou... Bien évidemment. Donc si on veut comparer, on peut aller sur la partie graphique et après on peut le benchmarker par rapport à un indice. Donc si par exemple on prend le Nasdaq, voilà, on peut voir en bleu c'est notre portefeuille, c'est sur l'année. Et en vert c'est le Nasdaq, donc on peut voir que même si on surperforme, même si ça reste quand même assez corrélé les deux ensemble, on voit qu'il y a une corrélation quand même entre le Nasdaq et ce portefeuille. On voit que pour l'année il surperforme, parce que si on aurait investi dans le Nasdaq en début d'année, on aurait eu en ce moment 5% de rentabilité, alors qu'avec ce copy portfolio on en aurait eu 14%. Et alors vous lancez de nouveaux copy portfolio tous les trimestres, tous les mois? Alors ça dépend, on lance des copies portfolio dès qu'on a une stratégie qui nous satisfait et qu'on considère chez eToro qu'il y a une stratégie qui sera payante et qui va amener de la rentabilité chez les clients. En général on essaie de lancer un copy portfolio à peu près par trimestre. Après ça dépend vraiment des stratégies qu'on a et que les stratégies que nos data scientists arrivent à trouver, donc ça peut être plus comme ça peut être moins en fonction des opportunités aussi d'investissement, etc. etc.
Et là, ce nouveau copy portfolio, il n'est pas encore ouvert aux investisseurs? Il sera ouvert en début de semaine prochaine. Là, pour le moment, on peut juste voir la diversification et le portefeuille. Mais si on souhaite investir, pour le moment, ils nous diront que n'est pas encore ouvert à l'investissement, mais il devrait être ouvert en début de semaine prochaine, normalement, pour toutes les personnes qui souhaitent investir dedans. Et ensuite, de toute façon, ils peuvent aussi décider, s'ils sont déjà utilisateurs d'eToro, de le suivre et de le mettre dans leur liste de favoris. Et dans ce cas-là, ils recevront directement une notification quand le portefeuille sera ouvert à l'investissement. Mais comment ça se passe? Vous informez les utilisateurs que vous lancez de nouveaux copy portfolio? Bien sûr, alors on a plusieurs systèmes d'information. On a d'abord tout ce qui est communication par email avec des envois d'email, mais on a aussi un système de notification sur lequel on précise pas mal de choses. Donc on peut voir dessus des différentes notifications sur les baisses et les hausses de prix. News, bien sûr. On peut voir aussi les popular investors qu'on met parfois en avant, et après on peut voir aussi un suivi de position avec les positions qui ont été fermées en stop loss ou qui ont été fermées en take profit, et on peut voir comme ça toutes les informations sur les notifications. Donc, et est-ce que vous faites un classement des copy portfolio que vous avez? Non, on ne les classe pas. Après c'est pas très dur de regarder, d'essayer de voir ceux qui performent le mieux. Celui qui performe le moins bien, c'est pas très dur à deviner, c'est celui sur les crypto-monnaies. Ouais. Mais derrière, on en a qui... D'un autre côté, c'est risque 8, c'est le risque maximum. D'un côté, c'est le risque maximum, et puis c'est des produits d'investissement très volatiles, donc il faut s'y attendre. Après, on a des produits d'investissement qui sont bien moins volatiles. On a par exemple une stratégie sur les ETF américains, on a une stratégie sur les indices, on a le Panic Mode qui permet aussi de se couvrir sur les marchés, etc. etc. C'est quoi Panic Mode? Panic Mode, en fait, c'est un copy portfolio qui consiste à se protéger en cas de crise des marchés. Donc, je l'avais expliqué rapidement la semaine dernière. En fait, c'est un copy portfolio qui consiste en des positions longues sur les matières premières, donc l'or, l'argent, etc., etc. Des shorts sur les indices, donc on va shorter le DAX, le S&P, etc., etc. Et derrière, on va acheter deux ETF. On va acheter le VXX, qui est l'ETF qui suit en fait le VIX, donc l'indice de volatilité des marchés américains, et le TLT, qui est l'ETF sur les 10 ans, les 20 ans, les bons du trésor 20 ans américains. Donc c'est une sorte de portefeuille de couverture. Exactement, c'est une sorte de portefeuille de couverture, et dans les temps actuels, dans les situations compliquées, ça peut être intéressant pour les investisseurs de se couvrir avec ce portefeuille. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro.